Bonjour, aujourd'hui on va parler du MITRE ATT&CK. Alors, qu'est-ce que le MITRE ATT&CK? C'est un framework ce framework comprend l'étude des comportements des adversaires pour améliorer la posture de sécurité d'une organisation. Et la base de ATT&CK est l'ensemble des techniques individuelles qui représentent les actions que les adversaires peuvent effectuer pour atteindre leurs objectifs, permettant de générer des tactiques, techniques et procédures, permettant de fournir un contexte supplémentaire sur les raisons pour lesquelles les actions se produisent à un niveau tactique. Le MITRE ATT&CK va adopter le point de vue du cyberadversaire, de l'adversaire, et dès lors, les équipes chargées des opérations de sécurité peuvent plus facilement déduire le mobile des actions individuelles et établir des liens avec des classes spécifiques de défense. Si on regarde un peu l'historique du MITRE et du MITRE ATT&CK, donc le MITRE, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée pour fournir des conseils techniques et d'ingénierie au gouvernement. Le framework a été développé en 2013 pour être utilisé dans un projet de recherche et il est nommé après les données qu'il collecte qui sont Adversarial Tactics, donc les tactiques des adversaires, techniques, et Common Knowledge, donc connaissances communes. Et le MITRE ATT&CK a été publié au grand public gratuitement en 2015. Originellement, il a été créé pour les systèmes d'entreprise Windows. Maintenant, il couvre plus que ça, puisqu'il couvre tout ce qui est Linux, mobile, macOS et ICS ou Industrial Control Systems, système de contrôle industriel. Et les données du cadre du MITRE ATT&CK, en fait, sont essentiellement alimentées par la cyberveille et les rapports d'incidents qui sont accessibles au public, ainsi que par les recherches sur les nouvelles techniques menées par les analystes en cybersécurité et les threat hunters ou chasseurs de menaces. Tout ça, en fait, ces professionnels l'utilisent pour mieux cerner le modus operandi ou la manière dont fonctionnent les cyberadversaires afin de détecter leur comportement et de les stopper au plus tôt. Il existe 3 variantes du MITRE ATT&CK. Le Attack for Enterprise, qui permet d'identifier et imiter le comportement antagoniste dans les environnements Windows, Mac, Linux et Cloud. Attack for Mobile, qui identifie et imite le comportement des antagonistes ou des adversaires dans les systèmes d'exploitation iOS et Android. Et Attack for ICS, qui va décrire des actions que les adversaires peuvent prendre lorsqu'ils opèrent dans un système de contrôle industriel. La matrice MITRE ATT&CK va présenter les tactiques et techniques, puisqu'on a généralement certains cyberadversaires vont avoir tendance à utiliser des techniques bien précises. Et ce framework va répertorier les informations qui lient les groupes des cyberadversaires aux campagnes, et les équipes de sécurité peuvent ainsi mieux comprendre les adversaires auxquels ils font face et évaluer leur défense et renforcer la sécurité aux endroits stratégiques. En premier lieu, on va parler des tactiques. Qu'est-ce qu'elles sont? Les tactiques d'attaque sont des objectifs techniques spécifiques visés par le cyberadversaire, tels que le contournement des défenses, le déplacement latéral et ainsi de suite. Elles sont classées en fonction de ces objectifs et en fait, actuellement, jusqu'à maintenant, 14 tactiques sont actuellement répertoriées dans la matrice pour les entreprises. Dans cette matrice, on va retrouver la reconnaissance, c'est des techniques qui recueillent activement ou passivement des informations pour planifier de futures attaques ciblées. Le développement des ressources va impliquer que les attaquants achètent ou volent des ressources pour les utiliser pour une attaque future. L'accès initial, on va retrouver ici les techniques où les adversaires tentent de prendre pied dans le réseau de la cible à travers différents vecteurs d'attaque. L'exécution, ici on retrouvera les techniques adverses qui tentent
d'exécuter du code malveillant sur un système local ou distant. La persistance, on retrouvera ici les tactiques qui impliquent des adversaires essayant de maintenir leur présence dans le réseau local ou distant. L'augmentation des privilèges ou l'élévation de privilèges, on retrouvera ici tout ce qu'un adversaire va faire pour tenter d'obtenir une autorisation de niveau supérieur dans le réseau de l'organisation. Le contournement des défenses, ce sont les techniques adverses pour éviter la détection qui, lorsqu'il se déplace à travers un réseau, l'accès aux identifiants ou aux informations d'identification, on va retrouver les tactiques axées sur la récupération des informations d'identification sensibles telles que les mots de passe. La découverte, lorsque les adversaires tentent de comprendre le fonctionnement des systèmes de l'entreprise, ils vont faire de la découverte une fois qu'ils sont à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le mouvement latéral ou le déplacement latéral implique que des adversaires qui entrent et contrôlent les systèmes vont se déplacer d'un terminal ou d'un serveur ou d'un point vers un autre dans l'organisation. La collecte va recueillir des renseignements auprès de sources pertinentes au sein de l'organisation. Le commandement et le contrôle, ou command and control, lorsque les adversaires communiquent avec des systèmes compromis pour prendre le contrôle de ces systèmes. L'exfiltration va consister en les techniques qui veulent directement les données du réseau vers l'extérieur. Et l'impact, là on va parler de ce qui va se concentrer sur la perturbation de la disponibilité ou de l'intégrité des données et l'interruption des opérations commerciales. Donc ça, c'est pour les tactiques. Si on parle des techniques, une technique décrit une méthode spécifique utilisée par un adversaire pour atteindre son objectif ou pour atteindre un objectif. Chacune catégorie de tactiques répertorie une multitude de techniques. Et en fait, les adversaires peuvent recourir à plusieurs techniques en fonction de facteurs tels que leurs compétences, la configuration du système cible et la disponibilité des outils appropriés. Et chaque technique va comporter une description de la méthode, des systèmes et plateformes associés, des groupes d'adversaires qui l'utilisent, si cette information est connue, et des solutions pour limiter l'activité et des références pour son utilisation dans le monde réel. Si on regarde le MITRE-ATT&CK, comment il a été décrit, actuellement, à l'heure où cette vidéo a été enregistrée, il y a 201 techniques et 424 sous-techniques pour les entreprises. Tandis que les procédures, donc le P de TTP, vont décrire étape par étape le modus operandi de l'adversaire. On a ce framework qui a été créé et il peut être utilisé pour diverses raisons. Entre autres, analyser les failles de sécurité et planifier des améliorations de sécurité, renforcer la cyberveille, accélérer le tri des alertes et l'investigation, créer des scénarios plus réalistes pour les exercices de red teaming et les simulations d'attaque, évaluer la maturité de la sécurité, du SOC, communiquer de manière claire et concise avec les parties prenantes et adopter un langage commun de travail. Alors dans ce qui suit, on va parler un peu plus de manière pratique de comment je pourrais utiliser le MITRE-ATT&CK. Alors le MITRE-ATT&CK nous fournit plusieurs éléments, plusieurs outils. L'un des outils les plus intéressants, c'est l'Attack Navigator. Vous avez aussi d'autres éléments où en fait, il va regrouper aussi beaucoup d'informations sur les menaces, sur les groupes et ainsi de suite. Donc,
imaginons maintenant que je travaille dans une entreprise qui est dans l'oil and gas, donc pétrole et gaz, et que comme je suis en Algérie, et je veux savoir quels sont les groupes ou quelles sont les menaces cybernétiques qui peuvent m'attaquer. Donc là, je vais chercher quels sont les APT ou Advanced Persistent Threats qui risquent de m'attaquer ou d'attaquer l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc la première chose que je vais faire, je vais aller sur le premier lien qui va aller vers la définition des groupes. Donc ici, je vais pouvoir aller dans groupe. Et ici, je vais commencer à rechercher tous les APT qui pourraient éventuellement me prendre comme cible. Alors vous voyez qu'on est sur une page avec les différents groupes, avec en fait un identifiant qui se trouve ici, qui est un numéro unique, le nom de l'APT, les groupes qui y sont associés, s'il y a des groupes associés, et une description. Dans la description, on va vous dire grosso modo où est basé ce groupe, si l'information est connue, et qu'est-ce qu'il prend pour cible et comment il fonctionne de manière sommaire en fait. Donc moi, je cherche à retrouver cette information-là pour mon entreprise, donc qui travaille dans l'oil and gas. Donc ce que je peux faire, c'est déjà chercher ça. Alors je vais voir que le premier résultat que je vais retrouver, c'est Foxkitten. Alors Foxkitten, on vous dit que c'est un APT qui est suspecté de travailler pour le gouvernement iranien et qui est actif depuis au moins 2017 et qui a pour cible des entités qui se trouvent dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe, en Australie et en Amérique du Nord. L'entreprise pour laquelle je travaille hypothétiquement est en Algérie, donc c'est en Afrique du Nord. Et Foxkitten a eu comme cible plusieurs industries, entre autres des industries de l'oil and gas. Je travaille dans l'oil and gas, donc justement cet APT est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Donc je vais partir vers le navigateur. Donc vous voyez ici c'est le MitraTac navigateur et je vais chercher d'abord à créer une couche. Comme je suis une entreprise et que mes éléments en fait, vont être dans ce style, ce que je veux c'est utiliser le MitraTac for Enterprise. Donc je vais prendre ça. Donc ça va m'afficher finalement le navigateur où vous allez avoir les différentes tactiques, reconnaissance, ressources développement, développement de ressources, accès initial, exécution et ainsi de suite. Vous avez les 14 jusqu'à l'impact. Et pour chaque tactique, vous avez les sous-techniques, en fait les techniques, pardon. Et pour certaines techniques, vous allez avoir les sous-techniques. Par exemple, ici, pour cette technique, on retrouve ces différentes sous-techniques. Donc, j'avais dit que la première chose que je voulais voir, je sais comme quoi Foxkitten est un groupe qui pourrait me prendre pour cible, prendre mon entreprise pour cible. Donc, je vais chercher déjà Foxkitten. Pardon. Et vous voyez que dans les techniques, on n'a aucune réponse pour les techniques. Par contre, au niveau des groupes, donc des threat groups, on retrouve Foxkitten. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner les techniques qui sont utilisées par Foxkitten dans ces campagnes. Donc on va voir comme quoi on se retrouve avec certains éléments qui sont sélectionnés. On a 41 techniques qui sont sélectionnées. Donc
Après avoir fait ça, je peux colorier ces techniques pour avoir quelque chose de plus parlant que seulement le pourtour marqué. Et donc je vais colorier, on va dire, je vais le colorier en bleu. Et je vais aussi appeler cette couche, donc au lieu d'avoir la couche comme ça, je vais l'appeler Fox Kitten. Donc ce qu'on va voir ici, c'est les différentes techniques qui sont utilisées par ce groupe. Par exemple, il vous dit, l'une des techniques qui est utilisée pour le développement de ressources, c'est l'établissement de comptes, et pour être plus exact, l'établissement de comptes dans les réseaux sociaux. Si je veux avoir plus d'informations là-dessus, je peux faire un clic droit sur cet élément et regarder la technique. Donc je vais faire cela. Et dans la technique, j'ai des détails un peu, en fait, une définition de ce que ça fait. Ici, on vous dit comme quoi les adversaires peuvent créer ou cultiver des comptes dans des réseaux sociaux qui peuvent être utilisés durant le targeting. Et donc là, on vous explique, par exemple, que ils peuvent créer des personnages qui peuvent être faux, ou bien se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour une personne réelle, en utilisant différents sites ou différents réseaux sociaux, que ce soit, ça peut être Facebook, LinkedIn, Twitter, et ainsi de suite. Si je cherche ce que Fox Kitten a fait, on va voir comme quoi Fox Kitten a utilisé des comptes Twitter pour communiquer avec leurs victimes ou les victimes de leur ransomware. Donc on a plus d'informations. Et en plus de ça, pour chaque technique ou sous-technique, on va avoir des informations sur comment faire de la mitigation et comment faire de la détection. Dans certains cas, la détection ou la mitigation, elle est compliquée à faire. Donc on continue. Donc là, on voit comme quoi il y a plusieurs techniques, etc. Maintenant, je veux voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres groupes qui s'attaquent à des cibles comme l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc je vais reprendre dans les groupes et je vais voir est-ce qu'il n'y en a pas d'autres. Et je retrouve que finalement, on a par exemple Hexan, et un groupe qui fait dans le cyberespionnage, qui a déjà pris pour cible des entreprises de pétrole et de gaz, exactement ce dans quoi je travaille, et qui a ciblé des entreprises qui sont localisées dans le Moyen-Orient et en Afrique, exactement où mon entreprise se trouve. Donc je vais rajouter ce groupe. Donc je continue ici, et là, je vais pouvoir rajouter une couche. De la même manière que la première, je vais créer une couche d'attaque. De la même manière que la première, je vais chercher Hexan. Je vais sélectionner. Ensuite, je vais changer le nom de la couche en mettant Hexan. Et je vais colorier cette fois-ci en jaune. Voilà. Et donc je vois que il y a en fait ici 57 techniques qui ont été sélectionnées. Et cette fois-ci, ces techniques et les sous-techniques sont en jaune parce que je les ai coloriées en jaune. Et on retrouve les mêmes éléments, donc pour chaque technique qui est utilisée par ce groupe, je vais retrouver des éléments qui existent. Donc
les techniques qui sont utilisées, les techniques et sous-techniques s'il y a besoin de sous-techniques. Par exemple, on a le brute forcing et on vous dit comme quoi il utilise le password spraying. Parfait. Donc là, j'ai mes deux couches. Moi, ce qui m'intéresse de faire en réalité, c'est de pouvoir combiner ces deux couches pour avoir une idée de quelles sont les techniques qui sont utilisées par les deux groupes et pour pouvoir ensuite prioriser ma défense par rapport à ces techniques-là avant de continuer vers les autres techniques. Donc je vais faire une à une. Donc ensuite on va apporter à chacune des deux couches un score. Je vais dire par exemple que, imaginons que moi je pense que Hexan, après avoir fait des recherches, risque beaucoup plus de me prendre pour cible ou de prendre mon entreprise pour cible plutôt que Foxkitten. Donc je vais mettre un poids différent pour Hexan et pour Foxkitten. Pour cela, je vais aller ici et je vais dire comme quoi Hexan il va avoir un score de 2 et Foxkitten va avoir un score de 1. Voilà. Donc une fois que ça a été fait, ce que je vais faire, je vais créer une couche qui va hériter des deux couches précédentes. Donc je vais me dire comme quoi, déjà je sais que les deux utilisent le Mitre Attack Entreprise version 16. Et ensuite pour l'expression pour mettre un score entre Hexan et Foxkitten, ça va être A plus B. Vous voyez que Foxkitten va avoir un A en haut et Hexan va avoir un B en haut. Donc une fois que ça c'est fait, je vais créer la couche. Je peux avoir d'autres informations, hein, mais je vais m'arrêter juste là. Et puis on va avoir une couche qui va avoir toutes les techniques qui sont utilisées par Foxkitten et par Hexan et qui vont avoir des scores différents. Par exemple, Exploit Public Facing Application va avoir un score de 3. Ce qui est en rouge, Command Unscripted Scripting Interpreter va avoir un score de 1. Et ce qui est en jaune va avoir un score de 2. Donc en fait, ce que je vais pouvoir voir, c'est que je peux changer, si on veut changer les couleurs qui sont là, alors le gradient, je peux le changer en utilisant ça. Hein. Ici, je vais avoir le rouge qui est à 1, le jaune qui est à 2 et le vert qui est à 3, mais je peux les changer comme je veux. Moi, je vais les laisser comme ça. Et ensuite, ce que je veux voir, finalement, je sais que les techniques qui sont en verte vont être celles qui sont utilisées par les deux groupes. Et donc vont être les techniques qui m'intéressent, enfin dont je suis intéressée le plus à mitiger ou à détecter. Et donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux faire par exemple ici, je vais retrouver qu'on a du brute force pour les deux, mais seul l'un des deux utilise le password spraying. Je vais retrouver aussi l'exploit public facing application. Donc imaginons celui-là est utilisé par les deux. Donc je vais ouvrir ça. Qu'est-ce que je vais me retrouver? Je vais retrouver avec différents éléments, différentes informations sur à quoi correspond exactement cette technique. Et ensuite, je peux voir finalement pour comment chaque groupe va utiliser cette technique. J'ai Foxkitten d'un côté. Il utilise des exploits, des vulnérabilités qui sont connues dans tout ce qui est Fortinet, Pulse Secure, Palo Alto, VPN Appliances. Et si je regarde Hexan, il y a un... Est-ce que je me suis pas trompée dans le nom? Alors, non, j'ai 1001. Donc, j'ai 1001, non. Donc, on ne va pas retrouver comment il utilise cela. On n'a pas plus d'informations sur
Hexane par rapport à l'utilisation de cette technique en particulier. Néanmoins, ce qu'on peut retrouver, c'est les méthodes de mitigation. Donc on va retrouver l'utilisation d'abord de sandboxing et l'isolation d'applications, ce qui va permettre de limiter ce que d'autres processus et systèmes vont pouvoir exploiter sur la cible et peuvent utiliser la protection contre les exploits, par exemple en utilisant des WAF ou Web Application Firewalls qui peuvent être utilisés pour limiter la surface d'attaque ou l'exposition des applications au trafic d'exploits et donc limiter l'exploitation des vulnérabilités qui peuvent exister. La segmentation réseau, la gestion des comptes privilégiés, donc utiliser tout ce qui est le principe de moindre privilège pour des comptes de service, ce qui va limiter les permissions et les droits d'accès qui peuvent être exploités par les processus. La mise à jour des softwares. Le scan de vulnérabilité de manière régulière afin de vérifier est-ce qu'il y a des vulnérabilités et ensuite de procéder au patching des systèmes contre les vulnérabilités critiques. Dans la détection, on va retrouver les logs d'application et le trafic réseau. Donc ça, c'est un peu de manière générale, mais je peux aller pour chaque élément, je peux aller plus loin là-dedans. Par exemple, si je veux voir à quoi correspond le PAM, plus en détail, je vais avoir une information là-dessus et ils vont me dire quelles sont les techniques qui sont mitigées par le PAM, donc Privileged Account Management. Et on a un ensemble de techniques et de sous-techniques. Avec des références. Donc par exemple, donc on va avoir finalement le domaine, l'idée de la technique qui va être mitigée par le PAM et le nom de la technique. Par exemple ici, ça va être Abuse Elevation Control Mechanism ou Bypass User Account Control et ainsi de suite. Donc juste en utilisant le PAM, je vais pouvoir adresser plusieurs techniques qui peuvent être utilisées par les attaquants. Et donc, c'est de cette manière que je vais pouvoir finalement prioriser quelles sont les techniques et les sous-techniques auxquelles je veux que je veux mitiguer en premier lieu. Et puis, donc les plus urgentes, si on veut. Et puis, une fois que j'aurai finalement ici les techniques qui sont les plus urgentes, c'est celles qui ont un score de 3 et donc qui sont en vert. Donc une fois que j'aurai fini de m'occuper de toutes les techniques qui sont en vert, je vais pouvoir passer aux techniques qui sont en jaune. Et ensuite, passer aux techniques qui sont en rouge et essayer de les mitiguer et d'utiliser des méthodes de détection si une de ces techniques est utilisée par un cyberattaquant. Donc après avoir vu comment on va pouvoir utiliser le MitraTac, comment on va pouvoir utiliser les informations sur les APT qui se trouvent à l'intérieur du MitraTac, que ce soit le MitraTac Navigateur ou le MitraTac en général avec la base de connaissances qu'il y a à l'intérieur, il est important de rappeler que faire ce que j'ai fait dans le navigateur n'est pas suffisant pour sécuriser l'entreprise et pour faire un modèle de menace qui soit complet. Donc faire c'est une partie
du modèle de menace qui peut être utilisé pour une entreprise en particulier. Il est toujours intéressant de voir les choses de manière plus large, puisque parmi les menaces, on n'a pas que les cybermenaces, et d'autant plus on n'a pas que les menaces qui sont faites par des APT, on a aussi tout ce qui est menace autre, par exemple un incendie est une menace, et donc c'est un risque qui doit être pris en considération. Un vol est une menace, et ainsi de suite. Donc tout ça doit être pris en considération quand on fait un modèle de menace. Néanmoins, le MITRE-ATT&CK est très intéressant comme base pour faire des modèles de menaces cybernétiques en général. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Bye!